Les travaux dans mon laboratoire portent sur l'utilisation de plantes et de micro-organismes pour solutionner des problématiques environnementales. Par exemple, la décontamination de sols contaminés ou le traitement d'eau usée. C'est d'ailleurs ce traitement d'eau usée-là avec des plantes qui a été sélectionné comme découverte de l'année par Québec Science. Donc, lorsque j'ai intégré l'équipe de Michel Labrec et de Frédéric Pitt, je suis venue avec mon bagage de génie chimique et j'avais eu comme mandat d'essayer de trouver comment valoriser les extraits de saules qui sont issus d'une plantation qui ont été irriguées avec les eaux usées. On voulait savoir si l'irrigation avec des eaux usées a modifié la chimie des sols et en quoi ça a un impact sur le potentiel qu'on pourra avoir pour les biocarburants. Donc là, on a collaboré avec Imperial College qui, eux, ont fait toute cette partie d'analyse chimique de la structure du bois et toute la transformation jusqu'à la fermentation en bioéthanol. Et nous, à l'Université de Montréal, on s'est plus concentré sur les extraits de saules qui sont connus pour être riches en molécules bioactives. Et c'était de caractériser comment l'irrigation avec des eaux usées peut influencer leur profil métabolomique. Donc quand on va arroser les plantes avec une quantité extrêmement importante d'eau usée, il y a des polluants qui vont arriver sur la plante et puis elle va devoir répondre en se défendant, par exemple contre les pathogènes qui peuvent être présents, les sels qui sont présents dans l'eau en forte concentration et puis aussi d'autres contaminants comme des métaux qui parfois existent aussi dans les eaux usées. On était vraiment fiers de voir que c'était sélectionné par Québec Science pour la découverte de l'année. Et c'est quand même un travail qui est pluridisciplinaire, donc je pense que c'est important de le mettre en valeur. Ce qui a motivé ma participation à ce projet de recherche, c'est la possibilité de faire les choses un peu différemment. Donc en travaillant avec le vivant, on peut arriver à des choses d'utilité du commun, donc soit des biocarburants, soit des bioproduits. L'impact sociétal de ces travaux-là, c'est qu'on essaie de mettre en évidence un processus qu'on appelle le bioraffinage, où on essaie de valoriser des ressources renouvelables pour fonder au Québec une économie biosourcée. Donc, c'est une économie verte qui utilise des matières premières renouvelables au lieu d'être basée sur le pétrole. Donc, ce projet-là, en fait, est un bel exemple du fait que l'on peut tirer profit de solutions inspirées par la nature pour traiter des problèmes environnementaux. Quand on intègre dans une équipe des gens d'expertise pluridisciplinaires, des expertises distinctes ensemble, on peut avoir une vision plus intégrée d'une problématique puis amener à des résultats plus innovants. Le fait d'avoir été sélectionné comme découverte de l'année par Québec Science, en fait, ça permet de valoriser le travail de toute une équipe. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été impliqués dans ce projet-là, des étudiants fantastiques, des collaborateurs à l'étranger, qui, malgré la COVID, malgré le fait de travailler à distance, puis isoler chacun de notre côté, on a su tout mettre ça ensemble puis produire des résultats vraiment novateurs qui ont été dignes de mention.